Il y a des relations qui peuvent te ruiner la vie. Allô, copine? Hello friends, bienvenue sur Allo Copine, Votre podcast préféré. Moi c'est Aïcha Et moi c'est Moumina. et bienvenue dans votre safe place. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas parce qu'en fait en vidéo, là les gens qui nous regardent en vidéo sur YouTube et sur Spotify, en fait ils sont dans notre salon, Oui, j'avoue. mais ils sont un peu chez eux aussi. Parce que c'est Allo Copine, c'est En fait, chez vous quoi. T'as grave décliné le on parle un peu de nous, beaucoup de vous. Ah non, en parce mode- que j'attendais que tu Ah. le dises. Et que tu dises, genre, que moi je dise, ouais, bienvenue chez nous et chez vous. Et que toi tu dises, parce qu'ici on parle un peu de nous, beaucoup de vous. Bon bah si vous venez d'arriver ici, on parle un peu de nous, beaucoup de vous. Toutes les semaines, on vous retrouve pour vous livrer nos précieux conseils de vie. Nos conseils qui sont pas du tout des pros de quoi que ce soit, à part de juste Ceci la vie. est un podcast de divertissement. C'est pas un podcast médical. Comment tu vas, Isha? Moi ça va, le soleil est là, il fait chaud, il fait beau. J'ai les cheveux coupés, je commence déjà à m'ennuyer avec, j'ai envie de faire autre chose, mais ça va. Et toi? On va rien faire du tout avec les cheveux, ma belle. Tu vas rien faire. Ça va, je vais bien. J'ai aussi changé mes cheveux. Quand on regarde dans la petite vidéo, j'ai changé mes cheveux. Mes cheveux sont brushingés. C'est quelque chose que je Brushingés. fais rarement parce que je veux pas mettre de la chaleur dessus. Ouais. Mais j'aime trop changer de tête. J'ai besoin de changer de tête un peu en ce moment. Donc non, voilà, ça va. Le soleil, le beau temps. Mais on n'est pas là pour parler de soleil et de beau temps. Non. Parce que dans l'intro, tu dis que une relation peut gâcher la vie. Oui. Ça, j'en suis. En vrai, c'est horrible parce que suffit d'un mauvais choix et ta vie, soit elle est entièrement ruinée parce que. Non, mais c'est vrai. Pendant quelques Non, non, années. c'est vrai. Entièrement ruinée pendant quelques Non, il y années. a certaines choses, si tu fais vraiment les mauvais choix, ça peut te laisser de très grosses séquelles et ça peut être très dangereux. Mm. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est tellement important. Il faut pas négliger la prise de décision et les red flags que l'on voit. Red flags. Parce que une mauvaise décision et ta vie est niquée, ou une partie de ta vie est niquée, et tu perds du temps et de l'énergie. Et puis, on parle pas C'est terrible. uniquement de relations amoureuses. C'est Là, ce que on est en train de... je voulais en venir là. Pardon. Mm. Du coup, oui, il y a aussi bien en amitié, tu peux te retrouver dans des situations ultra embarrassantes. Au travail, moi j'en ai payé les frais, toi aussi. Et amoureuse, t'en as payé les frais, j'en ai payé les frais. On a vraiment des exemples concrets. Et là, le but de cet épisode, c'est d'utiliser des situations concrètes. En fait, Mhm. le but de tous nos épisodes, c'est d'être vos grandes sœurs d'Internet et de vous permettre d'éviter certaines choses qui peuvent être vraiment graves ou très très merdiques. Parce que des erreurs, on va tous en faire et on en fait tous, c'est inévitable. Ouais. La chose importante, c'est de se dire, là, j'ai un accès à quelque chose, à quelqu'un qui va me proposer de me donner des conseils sur des réalités. Exact. Donc là, le but d'aujourd'hui, c'est de vous dire, voici encore quelques situations où il faut allumer les red flags et réfléchir et se dire, ah ouais, c'est vrai que là, j'ai entendu ça, faudrait que je me méfie. Là, j'ai un truc qui me vient en amitié. Quand tu es ami avec des gens avec qui tu devrais pas être ami, tu peux te retrouver dans une merde pas possible et solo béton en plus, parce que les gens, quand ils ont plus besoin de toi, ils te jettent. Ouais, oui. En fait, il faut pas oublier que beaucoup sont très égoïstes oui. et opportunistes évidemment, mais très égoïstes, et ça veut dire que suffit que tu choisisses la mauvaise personne avec qui tu vas traîner, on va dire. Dès que ça va plus être important pour cette personne-là, elle va te tège, elle va dire, elle va pas se dire, oh mais non, je peux pas, comme le mail de l'épisode d'avant où la fille ne voulait pas laisser le gars parce que elle lui a dit qu'elle allait être là pour lui. Sauf que lui, s'il trouve la confiance en lui et une meuf, il va lui dire, eh, hop là, ciao, bye, t'es bizarre. Exactement. Mais moi, j'ai un exemple concret dont je me souviens d'une copine qui a vécu un truc. La Ok. pauvre, en plein été, je reçois un message. Non, j'ai pas reçu un message. Faux. J'ai vu une story. Si. Bon, bref, j'ai vu une story, je sais plus, où j'ai reçu un snap et en fait, elle s'est retrouvée sur une île, toute seule, J'aime bien comment sans tu dis ça. valise. Sur une île, toute Mais elle seule. était vraiment sur une île. Oui. Sur une île, toute seule, sans valise. Et elle parlait pas un mot de la langue, ni l'anglais. Oui. C'est l'anglais en fait. J'ai dit n'importe quoi. Elle parle pas très bien l'anglais. L'anglais là-bas. Mhm. C'est vrai. Bon, j'en sais rien. Non. Bon, j'en ai Mais non. aucune idée, mais je m'en fous. Là n'est pas la Je sais question. Et en fait, parce que une personne qui était censée être sa super amie l'a abandonnée. Avec qui elle est partie? Elle est partie en vacances avec quelqu'un, elle Mhm. partageait un bagage, et en fait, la personne est partie et elle l'a abandonnée. Et là où... Non mais c'est très important de le dire, elle partageait une valise à deux. C'est genre de l'amitié de fou, enfin de l'amitié de fou du coup, mais là où en fait il y a un truc qui a merdé, c'est que en fait la personne en face elle était pas du tout digne de confiance, et c'était pas une personne qui méritait de la confiance et pas du respect, mais je veux dire en fait
cette fille, elle est tellement mignonne et genre elle a trop un cœur trop doux que du coup elle s'est dit ouais mais non mais c'est pas parce que elle a eu plein d'histoires avec d'autres gens, c'est pas parce qu'elle a foutu la merde dans plein d'autres situations qu'elle va le faire avec moi. Et parce que en l'occurrence cette personne elle a vraiment fait des dingueries notamment à une fille qui est un cœur mais un cœur moi je connais pas toute l'histoire et c'est un amour et en fait elle l'a côtoyée, elle a passé beaucoup de temps avec elle et elle lui a permis de rentrer socialement avec d'autres gens et de parler à d'autres gens et tout. Et en fait, dès qu'elle a pu, la meuf qui est une grognasse, elle a dégagé la meuf du groupe. Et elle a mal parlé d'elle. Donc elle l'a fait rentrer pour après la faire ressortir. Laisse tomber. Mais il n'y a pas que ça, elle a fait vraiment des dingueries. Vraiment, mais elle a dit des choses mauvaises, elle faisait des choses mauvaises qui se faisaient pas. Et en fait, du coup, ça montrait qu'elle était vraiment pas digne de confiance. Mais ça, elle l'a vu. Bah ouais, mais en même temps, elle a dû se dire, ben oui, mais c'est pas parce qu'il se passe tout ça que moi ça va m'arriver. Oui, non mais je comprends. En fait, tu vois les red flags et tu dis oui, bah elle fait ça, mais tu choisis de dire bon, c'est pas grave, de trouver des excuses. Sauf qu'en fait, là ça va, Dieu merci, elle s'en est bien sortie et puis surtout, elle n'était pas non plus, elle n'était pas perdue sans connexion, mais ça aurait pu être grave, ça aurait pu être dangereux, on sait jamais, et une situation comme ça peut facilement te mettre dans une merde pas possible, et ça peut laisser des séquelles. Là franchement, c'est pas fun quoi. Ok, tu bailles déjà. Ça fait 6 minutes qu'on enregistre, tu bailles déjà. Mais t'es pas allé au bout de ton... En fait, oui aussi, ok, je vois ce que tu veux dire. Au bout de quoi? De mon histoire? Ouais, en fait, j'ai l'impression que t'as fait comme ça. Bah, non, en amitié, tu peux te retrouver, si tu fais confiance à la mauvaise personne, tu peux te retrouver sur une île sans valise et sans parler la langue et solo béton, alors que vous êtes partis ensemble et que voilà, tu te réveilles le matin et elle s'est barrée. Genre, qui fait ça? Bah, plein de gens. Je vous assure que plein de gens, c'est pas en mode ah non mais c'est rare. Non, il y a plein de gens qui font ça, il y a plein de gens qui t'estorquent. Tu sais, et tiens, j'ai vu un TikTok, c'est une série de vidéos d'une meuf qui dit qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une amie à moi de très longue date qui m'a demandé de lui prêter de l'argent parce que la meuf a de l'argent de côté. J'ai fini de regarder ces vidéos. Et ben j'ai tout. Vas-y. La fille a de l'argent de côté. Son amie de très longue date vient la voir et lui dit écoute, je n'ai pas d'argent pour acheter une nouvelle voiture, ma voiture vient de claquer. Désolée mais c'est pas mon problème. Est-ce que non, mais elle lui dit est-ce que tu peux me prêter de l'argent et je te repaye en mensualisation en le plus haut que je peux, c'est vraiment pour aller bosser. Et elle lui a dit bien sûr, il n'y a pas de souci, je te le fais tout de suite. La seule chose, c'est que on prend rendez-vous, on va faire une reconnaissance de dette. Oui. Et alors, donc de là, la pote a dit, bien sûr, je te prête l'argent. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de machin, juste reconnaissance de dette. Et alors là, l'ami de longue date pète un plomb. Ouais, comment ça, tu me fais pas confiance, qu'est-ce que tu racontes, comment ça, tu me parles de reconnaissance de dette et tout. Mais pardon? Mais bien sûr je te prête de l'argent, mais au moins que ce soit sous mes conditions. Combien de personnes ont prêté ne serait-ce qu'à les 100 € et qui sont jamais revenus? Bien sûr. Mais c'est hors de question de faire un truc comme ça. Après, il y a des gens en qui, évidemment, au bout d'un moment, tu peux leur faire confiance. Il y a des personnes qui sont dignes de confiance. Mais il y a des choses comme ça, ou même en amitié, pour éviter des conflits, tu fais ça. Bon, tu fais mais ça. Quand l'argent rentre en jeu, que ce soit famille ou amis ou tout, ça peut devenir très, très, très rapidement compliqué et chiant. C'est vrai. Vraiment, c'est quelque chose, c'est un sujet, l'argent, ça peut changer des gens complètement. C'est vrai. Donc oui, je suis désolée, tu peux être ma copine, mais si je te dis ok, je te prête entre 5 et 10K, je te les prête, il n'y a pas de souci, mais c'est dans mes conditions. Et si t'es pas contente, je te les prête pas, me demande pas. Genre, moi, je trouve ça super. Mais la reconnaissance de dette, c'est juste une sécurité pour les deux parties. Bien sûr, mais il n'y a aucun mal à ça. Si elle était droite et qu'il n'y avait aucun problème et qu'elle comptait réellement rembourser sans souci et tout, elle aurait dit bah ouais, ok, pas de problème. Mais en tout cas, elles se sont répondues et tout. Il y a eu toute une discussion. La fille a dit écoute, je comprends pourquoi tu me demandes ça, mais en même temps, moi, je suis dégoûtée que tu me demandes ça par principe, machin. Et du coup, ça s'est jamais fait. N'importe quoi. Je suis désolée, mais même si moi demain tu me dis ouais, tu peux me prêter tant d'argent et que c'est une somme astronomique. Non, en vrai, non, pas du tout. Ouais, mais nous, c'est pas pareil. Oui, j'avoue. Après, il y a des frères et sœurs chez qui ça le fait, mais je veux dire, nous, on sait qu'on le une ferait. amitié, une meuf, du jour au lendemain, elle peut quitter le pays et ne plus jamais lui donner de signe de vie et elle saura jamais où est-ce qu'elle est, alors que la famille, c'est différent. Imagine si elle lui avait dit, ok, je te prête, elle lui prête l'argent, et comme tu viens de dire, la meuf se casse. Bah voilà. Elle change de numéro de téléphone, elle dit à personne où est-ce qu'elle va. C'est terminé. C'est fini. Donc ça, c'est un bon exemple d'une situation où elle a pris une bonne décision. Oui. Et après, professionnellement, moi, par exemple, si vous êtes là depuis longtemps, vous connaissez ma super aventure en alternance avec l'entreprise là, de cosmétiques française.
française, super bonne pour la peau, qui guérit. Recyclé et recyclable. Est-ce qu'elle disait que les emballages étaient recyclables? Ouais, alors que pas C'est du faux, tout. ça venait d'AliExpress. Ouais, non mais laisse tomber, c'est une catastrophe. J'arrive toujours pas à croire que des gens... En vrai, non, il y avait pas beaucoup de gens qui achètent, mais genre vraiment... Il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent, elle est sur de braderie et les trucs de... Comment ça s'appelle Non, là Choose, pas de braderie Sur du tout. Choose, Elle est sur tout le Choose temps. tout le temps. Tout le temps. Mais c'est une catastrophe cette marque, vraiment, éthiquement parlant, c'est horrible. Donc bref, en fait, j'ai l'impression de... Tu vois, Sissi et Muet, Ouais. et ben c'est la même chose. Genre vraiment, c'est Ouais. en mode, ouais, bien-être, machin, et en fait, tes employés, tu les défonces. Bref. En fait, si j'avais vu les red flags, enfin, pas je les ai vus, si j'avais agi dessus, et que je l'avais pas laissé me parler comme elle m'a parlé dès le début, et que je m'étais pas laissé faire, je pense que j'aurais pas fini sous antidépresseur. Pas antidépresseur, Stressam, c'est quoi? Je suis pas pharmacienne, ma belle. C'est des... Je sais pas. Anxiolytique. C'est ça? Ouais. Je sais Bref, tout ça pour dire que les red flags, on les voit et on choisit ou pas d'agir en conséquence, en fait, c'est tout. Et cet épisode, il est pas à propos des red flags Non. dans une relation parce qu'on l'a fait, cet épisode-là. Il y en a plein. Mais en vrai. en gros, c'est juste pour... Enfin, c'est pas juste... Ça m'énerve quand je dis ça. Ah. Ça m'énerve quand je dis c'est juste. Je me tape sur mes propres nerfs, là. T'es rigolote. Mais moi, dans ma relation qui a été la plus catastrophique, parce que c'est de ça qu'on parle, puisque c'est le parfait exemple. Ok. Dans la relation qui était mauvaise, il y a eu des situations dans lesquelles je me suis dit bizarre, mais en même temps pas sûr, mais en même temps oui, vas-y. Tu donnes les excuses, en fait. Ouais, j'ai donné des rationalises, excuses à des choses où en fait il y avait des attentes envers moi qui auraient jamais dû avoir. J'ai dépensé tellement d'argent et j'étais enfin vraiment je me suis fait arnaquer clairement. Il fallait vraiment que je sois la petite meuf parfaite. Ouais, je l'étais déjà sans lui. Mais en fait, il y avait ce truc il y avait besoin que je sois cette personne qui ferme sa bouche, lui le tout-puissant, qui sait tout mieux que tout le monde, alors qu'il était con comme une table. Con comme vraiment un tabouret. Tu sais que j'ai rarement vu des gens aussi bêtes. Ouais, moi aussi. Vraiment, genre c'est pas Mais je te jure qu'en fait, je le voyais pas, j'étais aveugle. Hein. Comme quoi, je vous jure que il y a forcément, on a tous une relation dans notre vie où toutes et tous. Je suis désolée, j'ai vu des mecs dans cette situation-là, avec des filles vraiment catastrophiques. Ah, mais je suis totalement d'accord. Où on est aveuglé. Et on est tellement dans le jus du truc. Tout le monde vit au moins une fois cette relation où tu es tellement aveuglé et dans le jus du truc que tu fais l'impasse sur plein de choses. Et là, il y en a, ils font l'impasse sur de la tromperie, il y en a, ils font de l'impasse sur des manques de respect, il y en a, ils font de l'impasse sur plein de trucs à la con. Mais c'est... Ouais, vas-y. Et moi, j'ai vu des petites choses et je me suis dit, oui, mais c'est pas grave parce que c'est le début, on est en train tous les deux de trouver nos marques et de trouver comment on s'installe dans la relation. Et en fait, j'aurais dû voir que en fait, c'était pas bien qu'il faille que je me taise, que je devais surtout pas le contredire et que quand je le contredisais, il devenait complètement fou. Oh là là. Et tout ça mène à un cheminement qui fait qu'on y reviendra sur la fin de l'épisode, mais quand tu fermes les yeux sur toutes ces petites choses-là, plus ça va et pire c'est parce que il t'arrive que des sales merdes. En fait, le truc, c'est que c'est une prise de confiance, c'est tester les limites, jusqu'où tu vas aller. Donc c'est petite règle, encore une autre règle, et un peu plus loin, et on va un peu plus loin, et c'est crescendo, et en fait. Et moi aussi, j'ai vécu des choses un peu comme ça, et ça fait que tu te retrouves à dire ok, et t'arrives à un moment où tu te dis, mais en fait, je ne vis plus, et je dois me taire, et au début, c'était pas ça, mais maintenant, c'est normal, alors que c'était pas du tout ça au début. Et tu te retrouves, en fait, coincé. En tant que femme, c'est beaucoup... Enfin, moi, je vois pas de femmes qui agissent comme ça. Il y en a, c'est sûr, mais... Oui, nous, je vois pas... On parle pour nous, de toute façon. mais moi, je vois pas du tout ça. Mais par contre, l'emprise que beaucoup de mecs imposent sur des meufs, ils voient le truc, ils testent exactement comme ce que t'as dit. Ils testent. Et quand ils voient que tu dis rien et que tu laisses faire, et ils t'écrasent. Et au bout d'un moment, ils t'étouffent. Parce que le mec te tient.
Le mec, il va te dire qu'il faut que tu te taises. Il va commencer par te dire qu'il faut pas que tu le contredises trop. Ensuite, il va te dire que tu dois pas le contredire. Ensuite, il va commencer à te dire qu'il faut que tu te taises quand il parle de quelque chose et que même si t'es pas d'accord, faut pas que tu le dises. Ouais. Ensuite, il va commencer à te dire que même si t'es pas d'accord avec tout ce qu'il dit, il faut que tu lui dises que oui, t'es d'accord. Et le jour où il fait quelque chose de mal, qui te blesse ou qui t'insulte, il va te dire qu'il faut que tu te taises parce que sinon il va s'énerver. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et d'une chose mène à une autre. Et au bout d'un moment, mentalement, tu penses que c'est de ta faute qu'il est énervé parce que toi, tu t'es pas tu. Exact. Et c'est un cheminement que beaucoup font, consciemment ou inconsciemment, j'en sais rien. Ça, c'est propre à chacun et ça, c'est réel parce que j'ai eu cette discussion avec la psy qui m'a dit c'est réel, c'est vraiment un cheminement qui est fait. Et donc, l'importance dans une relation qui commence, c'est vraiment de savoir dire dès le début non. Ça, non, ça, je n'accepte pas, c'est hors de question. Et on a toutes nos paliers, chacune de ce qu'on accepte ou non, mais l'important, c'est de dire avec gentillesse, avec douceur, avec amour, oui, mais non, et de voir la réaction en face. Si la réaction est mauvaise quand tu dis non, c'est qu'il y a un problème. En fait, il faut partir du principe qu'une relation, déjà, c'est censé t'apporter, c'est pas censé t'enlever. Et la personne en face de toi n'est pas censée vouloir te contrôler, vouloir te dire non, tu dis pas ça comme ça. Non, par contre, je veux pas que tu fasses ça comme ça. Non, enfin, si t'es avec quelqu'un, il te prend comme l'accepte comme tu es, pardon. Parce que j'ai envie de dire, pourquoi, donc toi, je parle dans une relation mec-meuf, genre, en tant que meuf, tu vas pas lui dire ouais par contre tu changes, tu fais pas ci, il va te regarder, il va te dire bah non, en fait je suis là, je suis comme ça, tu m'acceptes ou tu m'acceptes pas. Mais par contre à l'inverse, lui il va pouvoir te dire non fais pas ci, non fais pas ça. Tu vois, il y a un certain degré que moi dès le début en fait il faut pouvoir le voir et dire non. Et dire non en fait tout de suite et pas te dire ouais mais il est trop beau, ouais mais en vrai il était gentil l'autre jour, il m'a acheté ça, on s'en fout. S'il te traite mal aujourd'hui, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, je vous jure que ça va être pire. Si tu n'es pas contente avec des choses du début, ça sera pire après. Après, faut surtout pas confondre le fait de ça, d'imposer des choses et des manières d'être et de faire, et l'adaptation qu'il y a quand on est dans un couple et dans une belle relation saine, l'adaptation de discuter, de dire écoute, moi tu vois, quand tu me parles de cette manière, quand tu me dis ça et ça, moi j'aime pas, ça me blesse, j'ai pas envie d'avoir ça. Vas-y, et continue. Que la personne en face soit capable de dire c'est vrai, je comprends, j'entends ce que tu veux dire et oui, pour notre bien, moi ça change rien à ma vie à part c'est vrai que je fais quelque chose qui est important pour nous deux. D'accord. Donc oui, je vais pas dire ça de cette manière parce qu'il y a d'autres manières de le dire. Bien sûr, mais j'ai une nuance, il y a parler, avoir une conversation, s'écouter, comprendre les besoins et comprendre juste l'autre en général et dire je t'interdis de faire ça. Moi, je n'aime pas qu'on fasse ça, alors tu ne me fais pas ça. Tu vois, ce genre de choses-là, c'est pas dans la discussion, c'est un ordre. Et ça, moi, c'est catégorique. Je peux pas. Alors, si c'est catégorique pour toi, accroche-toi. Enfin, accroche-toi, t'es au courant. Le mail d'aujourd'hui nous tient à cœur. Voilà, on a... Non, vraiment. D'accrocher ta ceinture. Non, vraiment. Le mail d'aujourd'hui nous tient à cœur. Tendu. Parce que on a eu une... C'est pas souvent qu'on fait ça. Soyons honnêtes, mais on a eu une grosse discussion avec la personne qui nous envoie ce mail parce qu'il nous a beaucoup interpellés. Et que Aïcha, très vite, toi, t'as dit il y a quelque chose, je veux des détails, je veux des informations. Et avec les détails et les informations, on a toutes les deux paniqué. Ah ouais, franchement. Et en fait, quand on est des personnes qui ont vécu du trauma dans le couple et qui ont dans le couple, dans une relation à la con, et qu'on voit des choses qui nous rappellent des choses mal, moi, je peux personnellement pas m'empêcher de mettre les gens en garde. Moi, j'avais envie de lui dire, envoie ton numéro de téléphone, je t'appelle dans 5 minutes. Je comprends totalement. Je vous jure. Je comprends totalement. L'objet de ce mail, c'est SOS, à peine en couple et besoin d'aide. À peine en couple. Rien que l'objet, ça va pas. Elle nous dit, je viens de me mettre en couple avec un gars super attentionné, très affectueux, prévenant, qui a des bonnes intentions. Ça faisait 2 ans qu'il était amoureux de moi et je n'en savais rien, mais moi, de mon côté, je commence tout juste à avoir des sentiments pour lui. Alors, faut dire que nous ne sommes pas sur un pied d'égalité. Rien que le premier paragraphe, il est bourré de red flags. En fait, je sais pas s'il a dit son âge, mais je vais recontextualiser vite fait. J'ai demandé un mail complémentaire avec plus d'informations, mais du coup, nous, on a eu beaucoup plus d'informations. Mais elle a souhaité ne pas divulguer, qu'on ne lise pas finalement le deuxième mail, mais elle est jeune. Je continue. Et lui est un peu plus vieux qu'elle.
Il me parle déjà de présentation à la famille, mariage, avenir à deux, et ça me fait flipper. C'est pas que je n'ai pas d'intention sérieuse envers lui, mais c'est ma première relation et je préfère ne pas trop espérer et pour ne pas être trop déçue si ça ne marche pas entre nous. Il m'a aussi fait savoir qu'il avait beaucoup d'attentes, mais que je ne suis pas sûre de répondre à toutes ces dernières. Je le vois et je le sens, il est déjà très épris par les sentiments qu'il a pour moi. J'ai pas envie de lui faire du mal, mais j'ai vraiment peur que toute cette sériosité... Oh, c'est trop kiki de dire sériosité. Que notre relation commence à prendre. Que notre relation commence à prendre. Aidez-moi les copines, je sais pas quoi faire ni quoi penser de tout ça. J'espère vraiment que mon mail passera sur le podcast car j'ai vraiment besoin de vous. XOXO, votre copine adorée. Donc elle a eu une partie déjà de la réponse après le mail qu'elle nous a envoyé avec beaucoup plus de détails qui ont été pour moi une explosion. Genre vraiment j'étais en... Franchement c'était dur de lire, franchement. de lire le truc. Alors, viens, on rebondit déjà que sur ce qu'on a. Alors moi j'ai envie de dire déjà, elle commence par donner plein de belles choses et c'est limite, moi j'ai envie de dire pour se rassurer. Bien sûr. Et c'est du basique. C'est ce que moi je là, faisais. Là c'est bon, c'est ce que j'ai fait aussi, mais c'est le basique. S'il est super attentionné, affectueux, doux, gentil et plein de compliments, c'est la base. Et en fait, c'est la base d'une relation. En tant que femme, on donne toujours ça, nous, et on banalise ça. En tant que femme, c'est normal de le donner à un homme, mais par contre, quand un homme nous le donne en retour, ce qui est totalement normal, il est attentionné, affectueux. Mais pourquoi tu te mets en couple s'il est pas attentionné et affectueux? Genre, te mets, bah meuf. Et tu sais quoi, moi, je m'arrache les cheveux quand je vois tous les TikTok des meufs qui sont là. Oui, mon mari et tout. Elles sont toutes jeunes. Machin, mon mari, mon mec, mon copain, il me fait jamais de compliments, je dois toujours lui demander des compliments. Mais pourquoi t'es avec lui? Ouais. Pourquoi tu es avec lui? Est-ce qu'il est beau même? Tu regardes, il ressemble à un ongle. Non mais au pire, on s'en fout, la beauté c'est subjectif, on s'en fout. Mais je veux dire, quelqu'un d'attentionné, de gentil qui te fait des compliments, mais c'est la base. Pourquoi t'es amie avec ta copine, ta meilleure copine? Pourquoi c'est ta meilleure copine? Parce qu'elle est gentille, parce que tu passes du bon temps avec elle, parce qu'elle rigole. Est-ce que tu vas être amie avec une meuf qui te regarde, qui t'aime pas, qui te critique, qui parle pas très bien de toi, ou qui est en mode un peu froide? Tu vois, non, mais après, t'as des mecs qui sont là, qui viennent, ils te font un câlin par tous les 1000 ans. Ils viennent, ils sont posés à côté de toi. Il y a des mecs qui pètent sur leur meuf. Oui, mais c'est de la faute de qui? Je suis désolée. Ah, mais oui, non, mais. Bon, bref. Tu vois ou pas où oui, je veux en mais venir. tout ça, c'est juste la base. Oui, je vois où tu vas en venir. L'histoire, la base des choses est que tout ça, c'est du basique, c'est de l'humain basique de ce qui devrait être. Donc il y a pas de médaille à distribuer quand un mec est gentil, attentionné, qui fait des compliments et qu'il est doux. Voilà. Genre ça, on apprécie la chose. On fait savoir qu'on apprécie. Si je serais pas dans ta vie, tu ne serais pas, on se dirait pas en couple si tu n'étais pas ça. Oui, mais je l'apprécie. J'apprécie de le voir en toi. Tu vois, il y a des gens dans la vie qui même s'ils ont un vibe un peu doux, gentil, ils sont affectueux, mignons et attentionnés qu'avec une personne, leur personne. Et donc ça, on l'apprécie. D'accord. Mais il n'y a pas de médaille à distribuer pour ça, à part juste, on apprécie ça. Je remercie de m'avoir choisi pour être gentil comme ça avec moi, par exemple. Oui. Entre autres. Enfin, là, c'est un peu trop élogieux, le bordel. Non, mais je veux dire, j'apprécie que tu sois comme ça, ma belle. Bonnes intentions aussi, ça c'est la base. Hein. S'il a pas des bonnes intentions, qu'est-ce que tu fais avec lui? Ça faisait 2 ans qu'il était amoureux de moi. Ça fait peur. Ouais, ça me fait peur. Elle veut pas qu'on... Enfin, je sais pas si... Elle m'a pas demandé de ne pas divulguer l'âge, donc je le ferai pas, mais elle est pas encore majeure. Presque majeure. Lui, il est majeur. Donc, bien majeur. Le fait que le mec est amoureux d'une meuf depuis des années, qu'elle t'aime depuis des années, même à l'inverse, une meuf elle aime un mec depuis des années, machin. Si vous êtes pas à l'intérieur d'une amitié ou d'un truc, et même c'est creepy, c'est bizarre, c'est obsessionnel, t'en sais rien. Si tu me dis ouais non mais je t'aime depuis des années, mais tu me connais pas. En fait, le problème des mecs, beaucoup, en vrai, non, le problème de beaucoup de gens en général, dans les deux sens, on aime l'idée de la personne, mais on n'aime pas la personne. Moi, c'est ce qui m'est arrivé pendant longtemps. J'ai aimé l'idée d'une personne pendant très longtemps. Et en final, tu te rends compte que... La personne est une sombre merde. Pardon. La personne en elle-même est une sombre merde. Et oui. C'était juste l'idée que tu t'es fait. Donc là, le problème, c'est que, comme tu viens de soulever le parfait truc, c'est que vu qu'il aime l'idée de la meuf, il a des attentes pour elle. Parce que lui, dans sa tête, ça fait 2 ans. Déjà, c'était une enfant. Il y a 2 ans, c'était une enfant. Et ça fait 2 ans que le frérot, il se cuisine un truc dans la tête de ça va être, elle est comme ci, elle est comme ça va être comme ci, ça va être comme ça. Oh non, mais en fait, c'est pas normal. Je dis ça, mais dans son cas, en fait, c'est
c'est ses plus proches. Donc c'est peut-être pas l'idée, en réalité, si tu te rappelles du mail après. Même si c'est pas l'idée, parce que cette personne-là connaît un petit peu la personne. Oui, mais non, tu connais pas la personne vraiment. Non, quand tu la côtoies vite fait comme ça, t'en as aucune idée, tu la connais pas. C'est vrai. Tu côtoies quelqu'un en speed, c'est pas de l'amitié proche, c'est pas une vraie relation. Moi, ce qui me choque un petit peu, c'est que à son jeune âge, il veut qu'elle se marie, alors que de 1, c'est sa première relation, de 2, c'est une relation très récente, et de 3, il y a toute cette pression autour de oui, mais il faut. Ma copine, s'il te plaît, ma chérie, passe le bac, va faire des études, voyage, apprends une nouvelle langue, prends-toi un chien, j'en sais rien. Ne te mets pas en couple, ne te marie pas. Genre, ce serait une erreur monumentale. Pour moi, c'est l'erreur d'une vie, se marier. Parce qu'une fois que t'es mariée, après, non mais attends, en tant que femme, tu dis, bon, bah ok, vas-y, je me marie. Suffit que tu tombes enceinte, t'es liée à tout jamais. Après, si tu choisis... Genre, moi, je vois... C'est le pire scénario possible. Si tu vraiment, ça me trouble. Je suis dans tous les sens. Oui, c'est vrai. Mais je veux moi, revenir... Vas-y, je veux recentrer le truc. Vas-y. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand le mec a des attentes pour toi, quand il y a une pression autour d'une relation, même en amitié, s'il y a une pression autour d'une relation, qu'il faut que tu sois d'une certaine manière, qu'il faut que tu sois quelque chose ou que tu répondes à des attentes, il y a un problème. C'est pas bon quand tu dois répondre à des attentes, quand tu dois shifter qui tu es, quand tu dois te modeler à l'image de ce que quelqu'un s'attend de toi, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon non plus quand il y a du secret autour de la relation ouais, mais je vais pas lui dire. C'est pas bon quand tu dois le cacher à ta famille. C'est pas bon quand tu réfléchis au truc et que tu te dis c'est un peu bizarre, mais si c'est bizarre, encore une fois, s'il y a un doute, il y a plus de doute. Et je vous assure qu'il y a des choses où au bout d'un moment il faut prendre du recul. Et là c'est c'est l'exemple parfait de il y a quelque chose qui va pas et on le sent. Vous le sentez qu'il y a quelque chose qui va pas. Quand il y a, dans une amitié, quand quelqu'un il y a quelque chose qui va pas, au bout d'un moment faut accrocher, faut pas se laisser faire. Et ben là c'est pareil dans une relation. Quand il y a quelque chose de louche, quand c'est trop, le mec déjà il a 1000 red flags. Au bout d'un moment il faut savoir se dire peut-être que là j'ai beaucoup de sentiments pour cette personne. Peut-être qu'on s'aime, peut-être que c'est mignon, peut-être que machin. Mais peut-être aussi qu'il faudrait pas que je ruine ma vie. Bah il faut Parce que moi, j'ai fait le choix conscient d'éviter des choses et je continue. J'ai fini ma grande thérapie, mais j'ai payé des milliers et des milliers et des milliers d'euros de thérapie. Et dans mes relations belles et saines et dans tout ce qui se passe bien dans ma vie, bah, j'en paye les pots cassés parce que il y a plus de batterie dans la caméra. Dans une relation saine et belle et heureuse, et ben j'en paye les pots cassés. C'est pas ça que je voulais dire. Non. J'en paye les pots cassés parce que j'ai toujours ce truc de confiance, j'ai toujours ce truc de méfiance. Et c'est pas des petites choses de « Oh, mais j'arrive pas à faire confiance aux gens ». C'est des trucs qui sont pas problématiques, mais difficiles à gérer. Des choses qui vont me rendre triste et pas bien, alors que ça vient pas des gens autour de moi du tout. Ce n'est pas les gens, c'est le trauma et c'est une manière, c'est quelque chose que je vois, c'est des manières d'agir que je vois, c'est des mots, c'est des choses que je ne peux pas gérer et des réactions que j'ai qui sont moi mon instinct de protection à cause du choix conscient que j'ai fait d'éviter de voir et d'accepter que le mec était putain de toxique. Et même si sur le moment tu te dis mais il est mignon, mais je l'aime, mais machin, il est toxique, bordel de merde, et tu le sais. Soyons honnêtes, on le sait, on le voit et on sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Même si on sait pas qu'il est toxique, con, moche et que c'est un fils de pute, on sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Et quand tu sais que quelque chose va pas, prends la porte. Claque la porte avant de te manger des claques toi-même, avant d'avoir un gosse, avant d'être une femme de ménage. Bon, ça m'est pas arrivé, mais ça me fait monter dans les tours d'une manière. Parce que le problème, c'est je vais pas me rentrer dedans, mais il y a tellement de femmes qui se mettent dans ces situations-là, qui se laissent mener en bateau. Moi, ça m'enrage parce qu'on est tellement plus que ce que eux veulent nous conditionner à être. Ces gens-là, c'est cette... Comment dire ça? Parce que j'ai pas envie de dire les hommes en général. Mais non, mais souvent, que ce soit un meuf ou une meuf ou un mec, c'est des putains de ratés. C'est des ratés, c'est des merdes. Et je suis désolée, mais je suis pas désolée en fait. C'est des ratés, c'est des clochards et des clochardes, des imbéciles qui viennent et qui trouvent le moyen de s'envelopper autour de toi et qui te cassent ton estime de toi parce que c'est tellement de la putain de jalousie de ce que t'es. Moi, la vérité, c'était
Vraiment, mais pire qu'une connasse En fait- de 50 ans jalouse de toi au Ouais, mais bureau. le truc, c'est que toi, ça se voyait, alors que dans certaines relations, genre, ça se voit pas forcément. Et moi, ce que je pense, c'est que c'est souvent des gens qui n'ont pas beaucoup de choses dans leur vie dont ils ont le contrôle. Du coup, bah, dans l'exemple là, c'est quelqu'un de plus jeune, donc forcément un contrôle Plus facile à simple. contrôler. Et donc, bah, ça va donner un sens réel à leur vie avec, bah, non, tu ne fais pas ci, non, tu ne fais pas ça, tu ne me parles pas comme ça, tu ne fais pas ci comme ça. Et ça, c'est juste pour que eux se sentent vivre à travers toi. Sauf Qu'ils puissent que te contrôler, qu'ils puissent casser quelque prennent- chose et te prendre quelque chose. Ils te ouais. prennent tout. Ils te prennent ton indépendance, ils te prennent ta liberté, ils te prennent ta confiance manière en de toi-même, tout. frère. Ils prennent tout. Et on s'en rend compte que après. Et moi, c'est ce que je lui ai répondu. C'est que moi, bah, on s'en rend compte des années plus tard à se regarder, se dire, bah putain, qui suis-je? Toi aussi, hein. Je Ouais. me souviens que toi aussi. À la fin, quand je suis sortie de là, je savais pas qui j'étais. Et pendant la relation, tu le vois pas. Hein. Non. Tu ne Mais si, vois. en fait, tu vois pas ça. Ce que tu vois, c'est juste que quelque chose ne va pas. Et c'est là que moi, j'ai envie de secouer tellement de personnes et de dire quelque chose ne va pas. Même si mes émotions, mes trucs, mes machins, secoue-toi. C'est comme quand tu te dis, je vais à la salle. Quand tu vas à la salle et que tu fais de la muscu et que tu lèves lourd, tu te dépasses. Et ben là, tu dépasses tes émotions et tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas et tu te dis, là, je veux éviter de flinguer ma vie. Je veux éviter de finir dans un sale état et de me briser. Donc, je suis obligée de dire stop. Je suis totalement d'accord. Et c'est pas ne pas aimer la personne, c'est pas là, on dit pas qu'il faut détester la personne, il faut la haïr, on les déteste il faut parce que c'est des l'insulter. enculés, mais... Moi, franchement, ce genre de situation, ça me dépasse. Je n'ai aucune attache au personnage, donc je m'en fous. Et j'ai une vision externe de ce qui se passe. Et je cerne exactement le personnage. Donc, moi, franchement, je déteste ce genre de comportement. Ce comportement, c'est odieux. Et je sais plus où est-ce que je voulais en venir. Je disais quoi? Moi, j'ai trop peur que la caméra, elle meure, là. Okay. La conclusion de ce mail, j'espère qu'elle va pas être fâchée avec nous, mais en gros, on a échangé. L'information qu'on a, c'est que cette jeune femme, on a parlé avec elle et qu'elle va bien. Que la relation n'a pas continué à ce jour. Ah si, je crois qu'elle a... Non, en tout cas, pas continué dans les attentes et dans le couple et dans les attentes. Oui, c'est ça. C'est ce qui... Cette jeune femme, elle a pris un peu son courage à deux mains pour vraiment exprimer le fait que il était hors de question qu'elle vive dans ses attentes et qu'elle essaye de remplir ses chaussures ses chaussures. Ça se dit pas en français, je crois. Mais qu'elle remplisse ce rôle de la fille parfaite en ses yeux à lui, plutôt que de s'autoriser à être elle-même et à vivre la vie qu'elle veut mener. Donc nous, franchement, je suis contente, je suis soulagée et j'espère que ça résonne un peu plus et qu'elle va comprendre un peu plus avec cet épisode aussi. Parce qu'on lui a dit que ça allait être un complément à ce qu'on lui a dit. Mais ça a un réel impact dans la vie des gens. De faire confiance à la mauvaise personne et d'accepter surtout de se faire marcher dessus. Accepter de se faire écraser, même si c'est par amour, même si c'est dit en mode oui, mais je t'aime, tu comprends, c'est juste que je veux que tu sois mieux. Mais nique ta race en fait, la vérité. Moi, j'ai pas d'autre chose à dire que ça, je veux que tu sois mieux, mais mieux de quoi? Voilà. Sois toi-même, concentre-toi sur toi-même être mieux et après on verra. Mais laisse les gens avancer comme ils veulent être dans une belle relation. De couple qui va bien, c'est d'accepter l'autre comme il est. Voilà. Et tous les deux, on avance ensemble, on avance bien et on s'aide à avancer sans se mettre la pression avec des attentes gigantesques. Voilà. Et on est ensemble parce que on accepte l'un et l'autre comme il est. Comme on est, Mais aussi, évidemment qu'on veut s'élever, évidemment qu'on veut avancer mieux et faire de grandes choses. Mais il y a des manières de vouloir dire les choses pour aider la personne en face de toi. Et si déjà... la manière dont c'est dit, ça ne passe pas pour toi, c'est un peu moyen, limite et tout. Mais là, il faut te dire, mais réveille-toi un petit peu. Je veux pas continuer à tourner autour du pot et continuer à en rajouter, parce qu'en vrai, on pourrait continuer à en rajouter des tonnes. Ah, bien sûr. Parce que c'est quelque chose qu'on voit et qu'on n'arrête pas de voir, même dans des copines où on est là en mode, mais frère, mais qu'est-ce que tu fais avec lui, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Il veut que tu sois juste l'image qu'il a dans sa tête, sauf que c'est pas toi, ça. Exactement. Laisse-le où il est. Et puis même pour toi, au bout d'un moment, elle est pas épanouie. Ou même des meufs qui sont avec des losers, qui sont en mode non mais je vais l'aider et tout. Mais tu vas l'aider en quoi? C'est un clochard, tu ne le supportes plus. Et 2 ans plus tard, la meuf, elle est là en couple avec lui, elle le déteste. Parce qu'en fait, elle lui a tout donné. Voilà. Et ça, c'est un vrai truc. Et j'ai un mail à ce propos. Ah. J'ai trouvé un mail que je garde chaudement. Je veux absolument le lire. Okay. Mais c'est cette meuf qui a tout donné.
Bah, qui a... pas trop. Bon, mais en tout cas, wow, tu me saoules à dire ça. Non, pardon, mais moi je veux le... Ok, bah je spoil rien du tout alors. Ben, du coup, voilà. Ok. Et est-ce que t'as un conseil sympa? J'en ai absolument pas. Mon conseil sympa, c'est de voir les red flags et de quitter les relations qui ne sont pas bonnes, ou bien en tout cas prendre du recul et se dire, est-ce que si ma petite sœur ou ma meilleure amie ou peu importe quelqu'un que j'aime était dans cette situation, qu'est-ce que je lui dirais? De partir ou d'insulter son mec? Et bah fais ce que tu lui dirais de faire. C'est vrai, c'est totalement vrai. Mon conseil sympa, c'est de... Mais putain, tu t'as pris mon conseil sympa du truc, tu as fait un 5 ans, t'en as mis 5 en 1. Parce que l'idée de... Si quelqu'un d'extérieur que tu aimes de tout ton cœur te raconte ça, comment tu réagis? Ben voilà, c'est une manière de jauger le truc et de te dire, bah peut-être qu'il y a un problème finalement. Bah oui, carrément. Sur ce, on vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. N'oubliez pas également de nous envoyer vos histoires, ça peut être absolument tout et n'importe quoi. C'est pas obligé d'être des histoires d'amour ou de couple ou de trucs qui vont pas. Si ça va pas, on est là. Si ça va, on est là. Vous pouvez nous écrire à allocopine@gmail.com ou sur Instagram, allocopine avec un S. Nous on vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. On fait des bisous. Bye.